السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أعزائي التلاميذ، مساء النور. تكملة للدرس السابق الأعداد العشرية، الآن خصصت هذه الحصة لشرح الدرس باللغة الفرنسية. نبدأ على بركة الله. On va étudier les nombres décimaux, leur concept, leur partie, leur lecture et le nom de chaque chiffre de ces nombres. Si on prend les nombres suivants, 35, 4321, 1950 et 168. Ces nombres s'appellent des nombres entiers naturels. Maintenant, si on prend les mêmes nombres, on va les recopier ici, mais on va placer une virgule dans chacun de ces nombres-là. Ces nombres ne sont plus des nombres entiers naturels, mais ils sont devenus des nombres appelés nombres décimaux. Donc, on peut dire que les nombres décimaux sont des nombres qui ont une virgule, tout simplement. Deuxièmement, quelles sont les parties d'un nombre décimal? Alors, le nombre décimal est constitué de deux parties, séparées par la virgule. Sa partie entière, elle est placée à gauche de la virgule, et sa partie décimale est celle qui est placée à la droite de la virgule. On prend un exemple pour bien comprendre, soit le nombre décimal 418,205. Ce nombre, il est constitué par deux parties. La partie à gauche est la partie entière et la partie à droite de la virgule et c'est la partie décimale. La partie à gauche ici, c'est 418 et la partie décimale, c'est 205. Troisièmement, comment lire un nombre décimal? Le nombre décimal, il a une lecture spéciale. On commence par lire la partie entière et puis on lit sa partie décimale. On va lire ces nombres-là. 3,5, 43,21, 1,950 et 0,168. Je répète, quand on veut lire un nombre décimal, on commence par lire sa partie entière, puis sa partie décimale. Je vais relire ces nombres suivants, 3,5, 43,21, 1,950 et 0,168. Quatrièmement, que représente le nom de chaque chiffre d'un nombre décimal? Comme la partie entière, elle a une lecture spéciale, la partie décimale a aussi une lecture spéciale. On prend comme exemple un nombre naturel ou bien une partie naturelle, 7415. 5, c'est le chiffre des unités. 1, c'est le chiffre des dizaines. 4, le chiffre des centaines. Et 7, le chiffre des milles. Maintenant, si on prend un deuxième exemple, on prend le nombre 21,405. Alors, on commence par sa partie entière. Elle est constituée de deux chiffres. 1, le chiffre des unités. 2, le chiffre des dizaines. Puis, sa partie décimale, c'est 405. Là, on va connaître le nom de chaque chiffre de cette partie décimale, qui est 405 bien sûr. Bon, je répète, le nombre
21,405. Il est constitué de deux parties. Sa partie entière, c'est 21. La partie décimale est 405. Sa partie entière, elle est constituée de deux chiffres. C'est 21. Alors, 21, il est constitué de deux chiffres. Le chiffre des unités, c'est 1. Le chiffre des dizaines est 2. Maintenant, on va passer à la partie décimale qui est 405. D'accord? Alors, le premier chiffre situé à droite de la virgule s'appelle le chiffre des dixièmes. Ici, c'est le chiffre 4. Le deuxième chiffre à droite de la virgule, c'est le chiffre des centièmes. Ici, c'est le 0. Et le troisième chiffre à droite de la virgule, c'est le chiffre des millièmes. Et pour ce nombre-là, c'est le chiffre 5. Je répète. Pour le nombre 21,405, c'est un nombre décimal. Sa partie décimale est 405. Alors, 4 est le chiffre des dixièmes du nombre 21,405. 0 est le chiffre des centièmes du nombre 21,405. Et finalement, 5 est le chiffre des millièmes du nombre 21,405. Avant de finir ma leçon, il y a une remarque que je veux vous montrer. Bon, pour un nombre décimal, le ou les zéros placés à droite de la partie décimale sont inutiles. Bon, il vaut mieux de les supprimer ou pour éviter des erreurs, quoi. Alors, exemple, si on prend 8,50, on élimine le 0 et on écrit 8,5. De même pour ce nombre, 0,0900, on supprime les zéros placés à droite de la virgule et on écrit 0,09. Et on lit pour le premier nombre 8,5 ou 8 unités 5 dixièmes et pour le deuxième nombre 0,09 ou 9 centièmes. C'est fini pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ma leçon est claire et facile. Alors, je vous souhaite bon courage et à très bientôt.